Salut tout le monde, moi c'est le docteur Senaï Aksoy à l'appareil depuis Bodrum. C'est incroyable le nombre de personnes que je vois débarquer, certains complètement perdus dans le temps, se grattant la tête en mode c'est peut-être le moment d'aller voir le doc. Non, tandis que d'autres jonglent entre 1000 et une méthode en se demandant et si je tentais ça ou plutôt ça. Résultat, ils tournent en rond bien plus longtemps qu'ils auraient imaginé. Mon but dans la vie, vous servir la vérité toute crue sur le voyage vers la grossesse et vous faire comprendre qu'appeler à l'aide, c'est pas seulement important, c'est carrément vital. Et c'est là tout intérêt de cette chaîne. Vous filez les clés pour devenir incollable sur votre propre corps, alors embarquez avec nous dans cette aventure bourrée d'infos et pitié, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton s'abonner. Alors, laissez-moi vous dire un truc au tout début de cette aventure. Les taux d'infertilité, c'est-à-dire cette petite complication à avoir des marmottes, sont en hausse. Quand j'ai enfilé ma blouse pour la première fois, pas si vieux que ça, on parlait d'une personne sur 8 qui se heurtait à ce souci. Et bam, aujourd'hui, pour ce qui lance dans l'aventure bébé numéro 1, le chiffre a grimpé à 1 sur 5. Vous imaginez, les raisons, c'est un peu comme une salade composée. On rapporte le moment d'avoir des enfants, on se baigne dans un bouillon de pollution, on mène une vie qui n'est pas toujours tip-top pour notre santé et plein d'autres ingrédients qui mettent des bâtons dans les roues de notre fertilité. C'est drôle. Nous, les humains, on a cette petite obsession de 100%. On veut tout réussir du premier coup. Mais quand il s'agit de faire un bébé, attendre un sans faute, c'est un peu comme espérer gagner le gros lot à chaque tirage du loto. Pour ceux qui n'ont jamais eu le bonheur d'entendre des petits pieds courir à travers la maison et qui sont en plein projet bébé, les chances de succès jouent au yo-yo en fonction de l'âge. Pour les moins de 30 ans, c'est 20 à 25%. En gros, une chance sur 5 de crier bingo. Pour les 30 à 33 ans, on descend à 17 et 19%. Donc à peu près une fois sur 6. En atteignant les 34 à 37 ans, on glisse à 11 et 12%. Et là, on commence à sentir que les dés sont un peu pipés. À 39 ans, on plonge à 5%, autant dire que la situation devient sérieuse. Et pour le plus de 40, on est à 3%, donc presque une chance sur 10 de réussir. Bien sûr, si vous voyez déjà jouer dans la catégorie parents, ces pourcentages prennent un petit coup d'accélérateur car ça prouve que le mécanisme a déjà bien fonctionné auparavant. Alors, pour mettre les choses au clair concernant l'infertilité. Si vous avez moins de 35 ans, que vos menstruations sont aussi régulières que les horaires d'un train suisse et que les galipettes ne posent aucun souci technique, mais que le bébé ne pointe pas le bout de son nez après 12 mois de tentative, là, on parle d'infertilité. Mais attention, si le compteur affiche 35 ans ou plus, là, le chrono se serre. Vous n'avez que 6 mois pour alerter les experts. C'est un peu comme si le temps jouait contre vous. Ce qui soulignait bien l'importance de ne pas sous-estimer les défis croissants de la fertilité avec l'âge. Avec le temps qui passe, il s'avère que prendre un an de plus au compteur et voir sa réserve d'ovules diminuer sont les champions poids lourds qui réduisent les chances de voir la famille s'agrandir. Surtout quand on commence à avoir un certain âge et que les ovules de qualité VIP se font plus rares. Il devient crucial de fouiner un peu pour dénicher autre vilain petit secret de l'infertilité. Je parle ici de choses comme les trompes de Fallope en mode route barrée, les spermatozoïdes qui ne sont pas tout à fait dans les courses ou encore le stock d'ovules qui commence à traiter la tronche. À ce moment-là, appel à l'infanterie lourde sous forme de tests supplémentaires devient incontournable pour élucider ce mystère de la conception qui se fait désirer. C'est une phase capitale. Mes amis,
car elle permet aux couples d'optimiser leurs chances de grossesse. En clair, cela s'assure que chacun reçoit le coup de pouce, le traitement ou les conseils sur mesure qui collent parfaitement à leur cas unique. Un peu comme quand vous trouvez enfin le bon réglage pour votre fauteuil de bureau après des années de mal de dos. Et là, tout à coup, tout s'aligne. L'idée derrière tous ces tests, ce n'est pas juste de coller une étiquette l'infertilité sur le front des gens. Non, c'est beaucoup plus futé que ça. L'objectif ultime, c'est de dénicher les stratégies gagnantes pour booster les chances de tomber enceinte. Et croyez-moi, les options ne manquent pas. Allant des bonnes vieilles méthodes de fertilité aux dernières avancées techno qui feraient pâlir envie d'un scientifique de la NASA. L'important, c'est de ne pas rester les bras croisés et d'offrir aux couples ou à ceux qui rêvent de le devenir toutes les infos et le soutien nécessaires pour qu'ils puissent jouer leur meilleure carte en matière de procréation. On commence par un interrogatoire médical pour voir si tout se passe comme prévu côté ovulation. Les tests hormonaux entrent ensuite en scène pour juger de la performance de vos hormones reproductives, tandis que les évaluations de la réserve ovarienne jouent les voyants alertes sur le nombre et la qualité de vos ovules. Ensuite, on passe à l'inspection de votre matériel reproductif, à savoir l'utérus et les trompes de Fallope, pour débusquer tout ce qui pourrait bloquer le passage. Et bien sûr, les spermatozoïdes de monsieur. Il faut être deux. Passe aussi au crible parce que dans cette équitation à deux inconnus, chaque détail compte. Tous ces tests, c'est la base solide sur laquelle on va construire pour trouver la meilleure stratégie de fertilité pour vous. Alors, soyez curieux, proactifs et prêts à naviguer dans ce voyage de fertilité avec toutes les cartes en main. Outre l'identification des problèmes potentiels, cette évaluation détaillée est également essentielle pour identifier des méthodes de traitement personnalisées susceptibles d'améliorer vos chances de conception. Eh bien, voilà qu'on parle d'infertilité inexpliquée maintenant. Mes chers amis, c'est un peu comme être devant un coffre au trésor sans trouver la clé. Le docteur vous font le coup du « tout est nickel », mais le stork, vous savez, la cigogne, elle fait la grève. Ça veut dire quoi? Que tu sembles OK au premier regard, mais qu'il y a quand même un petit tic quelque part. C'est un peu comme si votre voiture ne démarre pas, mais que tous les voyants sont au vert. Frustrant, non? L'infertilité inexpliquée pour les couples, c'est un peu comme avoir un billet de loto. On sait qu'on a peu de chance, mais on garde espoir parce qu'aucun gros souci n'a été détecté. En même temps, c'est comme être dans le brouillard sans GPS. On sait qu'on veut aller quelque part, mais on n'a aucune idée de la direction à prendre. C'est là qu'il faut peut-être sortir le grand jeu, inventer des solutions dignes d'un film de science-fiction, depuis un coup de pouce aux ovaires jusqu'aux l'épopée spéciale de la fécondation in vitro. Quand on vous dit l'infertilité inexpliquée après avoir essayé sans succès pendant un an, c'est comme si vos chances de grossesse mensuelles étaient aussi faibles que mes chances de refuser un baccalauréat, c'est-à-dire 4 à 5%. Si vous acharnez sur cette quête pendant plus de 2 ans, vos chances commencent sérieusement à s'amincir. On parle de 2 à 3% là. Même si ces chiffres ne signifient pas que tout espoir est perdu, ils nous rappellent qu'avec âge, le parcours vers la conception devient un peu comme essayer de monter l'Everest en tongs. La qualité des ovules qui décline avec le temps, c'est un peu le signal d'alarme pour agir vite. Allez, continuez comme ça, vous allez y arriver. Ah, ce petit conseil bien intentionné au début. Ça sonne comme un encouragement de coach sportif. Mais après, disons, le 100e tour de piste, sans voir la ligne d'arrivée, ça commence à avoir
le même effet que les chansons d'anniversaire en boucle. Un brin agaçant. Si vous et votre acolyte vous dites dans un élan de zénitude « le temps c'est pour ceux qui courent après le bus », alors oui, ce marathon d'attente est fait pour vous. Mais avouons-le, il arrive un moment où même le plus patient des moi dirait « bon, et si on passait à la vitesse supérieure ?» Se perdre dans le labyrinthe de conseils sur l'Internet et tomber sur le millième, juste continuer d'essayer, ça va venir, peut vous donner un faux espoir de révélation. Mais rappelez-vous, chaque couple est une édition limitée avec sa propre histoire. C'est là que jouer les Sherlock Holmes de la fertilité avec votre doc peut s'avérer justicieux. Explorez ensemble nouvelles pistes sans prêter l'oreille aux experts du web qui vous conseillent tout simplement persévérer. Parfois, pour résoudre le mystère, il faut changer de tactique. Pas juste appuyer sur le bouton « réessayer ». Est-ce que votre cycle menstruel est aussi régulier qu'un épisode de votre série préférée ou est-il plutôt du genre à vous faire des rebondissements dignes d'un roman d'aventure? Si un mois c'est 30 jours pile et que les suivants c'est surprise, peut-être que votre corps essaye de vous envoyer un message en morse. Normalement, un cycle c'est comme un vieil ami qui débarque toujours à la même heure pour le thé. Mais si le vôtre joue à « je suis là »,« ah non, je suis là », pas, il y a peut-être anguille sous roche. Ces fluctuations, c'est un peu le corps qui lance des fusées de détresse. Il essaye de vous faire comprendre que quelque chose cloche. Si vous avez en plus des soucis de phase lutéale, des règles version parcours du combattant, ou que les moments intimes deviennent une épreuve, il est temps d'enfiler votre chapeau de détective de la fertilité. Pour démêler ce sac de nœuds, un peu d'aide d'un pro. Autrement dit, un médecin de la reproduction ne sera pas de refus. Alors, si votre cycle décide de jouer les équilibristes, c'est peut-être le signal qu'il est temps de pousser la porte d'un spécialiste. Alors, chers amis, imaginez un instant que votre douce moitié rencontre des petits soucis côté érection ou éjaculation. Mais vous savez, avec la médecine d'aujourd'hui, c'est un peu comme si on avait une baguette magique sous la main. Un grand abracadabra et voilà vos soucis envolés. Au début, le doc va jouer les alchimistes. Voici un élixir miracle pour vous. En gros, des traitements pharmaceutiques. Ce n'est pas comme si on vous filait un mélange d'herbes cueillies à la pleine lune, mais plutôt un « tiens, ça va booster votre circulation, faire swinger vos hormones », mais admettons que la potion magique ne fasse pas tout le travail. Là, le doc se la joue sérieux, on a d'autres tours dans notre sac. Et il sort l'artillerie lourde des opérations chirurgicales aux techniques plus pointues jusqu'à la fameuse fécondation in vitro. Et quand vous en parlez à votre moitié en mode « chérie, on a un petit défi à relever », le truc crucial, c'est d'être franc. Parce qu'au fond, ces pépins, ça pourrait arriver à n'importe qui. La médecine moderne, un peu comme un super-héros, débarque en disant « pas de panique, j'arrive à la rescousse ». Donc, les amis, pas la peine de monter sur vos grands chevaux en mode « oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Avec les prouesses de la médecine actuelle, une flopée de couples ont déjà franchi ces obstacles et sont arrivés à bon port. Alors, il s'agit de ne pas lâcher la main de votre doc et de garder le cap en se disant « on va aussi passer au travers ». Après tout, c'est les péripéties qui rendent la vie savoureuse. Surtout quand on a à la fois un partenaire pour partager l'aventure et un médecin mentor pour nous éclairer la route. Imaginez ce guide comme votre GPS dans l'aventure tumultueuse de la fertilité. Pour les jeunes poussés de moins de 35 ans qui, après un an de tentative, commencent à se demander « mais où est le hic ?» Surtout si tout semble en ordre, des cycles menstruels aussi ponctuels
qu'un train japonais aux relations intimes sans anicroche, mais que le petit bout n'arrive toujours pas, il est temps de pousser la porte à un spécialiste de la fertilité. Et si vous vous situez dans la tranche de 35 à 40 ans, vous jonglez avec l'espoir depuis 6 mois et rien ne bouge, le sablier s'écoule un peu plus vite. Ne laissez pas les jours filer sans agir. C'est le signal qu'il est sage de chercher conseil sans tarder. Quant aux courageux navigateurs de la quarantaine, si après quelques mois d'essai, vous vous sentez comme devant un mystère non résolu, n'hésitez pas à consulter directement. Chaque seconde est précieuse à votre âge. Et bien sûr, peu importe l'âge, si vos cycles menstruels sont irréguliers ou si les moments d'intimité deviennent un casse-tête, il est temps de dire bonjour à un spécialiste. Ces petits signaux sont des messages de votre corps, des indices qu'il est temps d'examiner de plus près. Dans cette aventure qu'est la fertilité, avoir franchi la ligne d'arrivée une première fois ne signifie pas forcément que vous ferez un doublé sans encombre. C'est un peu le piège classique de croire que c'était facile la première fois, donc on est tranquille maintenant. Votre premier petit miracle est peut-être arrivé comme une surprise, un peu comme une feuille portée par le vent, mais il faut se rendre à l'évidence, le vent ne souffle pas de la même manière à chaque tentative. Avec le temps, tout change. La qualité du sperme, l'état de l'anatomie reproductive, sans parler de la santé générale et des hormones. Tous ces facteurs peuvent devenir des montagnes sur le chemin pour accueillir un nouveau membre dans la famille. Alors, les gars, cette histoire d'infertilité, vous savez, celle qui commence toujours par « alors, c'est pour quand le petit ?» dans nos cercles, et tout le monde se met à donner son avis alors que franchement, ça ne le regarde pas. Parlons un peu de ça. Chacun a son plan de famille, comme on dit, n'est-ce pas? Mais parfois, ces plans, c'est un peu comme un abonnement Netflix. On ne peut pas les activer ou les désactiver à notre guise. L'important ici, c'est de se rappeler qu'en parlant de projets familiaux, il faut marcher sur des œufs. Parce que franchement, vous ne pouvez pas juste balancer un « allez, faites des gosses, c'est super » à quelqu'un qui n'a peut-être même pas demandé votre avis. Si quelqu'un vous dit « en fait, on ne pense pas d'avoir d'enfant » et que vous répliquez « quoi? Mais pourquoi ?» vous passez à côté de l'essentiel. Il faut plutôt adopter une attitude du genre « et cet avis, tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi ». Et puis, cette bataille contre l'infertilité, beaucoup la mènent en silence. C'est pas comme si les gens allaient s'afficher sur l'Instagram en mode « aujourd'hui, j'ai encore lutté contre l'infertilité, hashtag fort, hashtag combattante ». Donc, il faut qu'on soit un peu plus à l'écoute, un peu plus présent pour ceux qui traversent cela. Un peu d'empathie, mes amis. Alors, approfondir vos connaissances et votre sensibilisation à l'infertilité, c'est un peu comme ouvrir un chemin pour soutenir quelqu'un dans cette bataille silencieuse. Parlez, posez des questions, partagez. C'est comme le proverbe. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est exactement ça. Autrement dit, ça va vous faire dire « Eh mon pote, on n'est pas seul sur cette route. Regarde, il y a tout un tas de gens avec nous. » Donc, vraiment chapeau pour l'intérêt et l'empathie que vous montrez sur ce sujet. Vous êtes tous des héros dans cette aventure. Allez, continuons sur cette voie et restons vigilants. Au revoir.